Aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, vous présenter mon projet de fin d'études qui s'intitule Dal Herfa en arabe ou en français La Maison de l'Artisanat. Il s'agit d'un centre de formation et de développement des arts ancestraux qui s'inscrit dans la démarche de l'atelier VIP, valorisation et intégration patrimoniale, une démarche qui consiste en l'intervention sur un patrimoine vivant et qui se fixe comme objectif de valoriser un centre historique tout en maintenant in situ l'occupation de ses habitants, leurs rituels, leurs traditions et leurs mœurs. Et c'est au sein de la Casbah d'Alger, site classé patrimoine mondial depuis 1992 par l'UNESCO, que se concrétisera l'intervention et plus précisément au niveau de son ancien rempart sud, l'actuel boulevard Oulid Ahmed, la séparant du quartier de Sostara. Le site d'intervention a fait l'objet d'une stratégie urbaine établie pour répondre à des dysfonctionnements d'ordre différents et actuels à la Casbah, des dysfonctionnements d'ordre sociaux tels que la propagation des fléaux sociaux, comme donc l'échec scolaire, ou encore des dysfonctionnements d'ordre urbain, je cite donc la rupture constatée au niveau des ex-remparts, et enfin des dysfonctionnements d'ordre patrimoniaux tels que la dévalorisation de l'artisanat qui constitue un des facteurs qui constitue l'identité de la Casbah d'Alger. Les artisans qui occupaient autrefois des ruelles entières se retrouvent malheureusement aujourd'hui à occuper que quelques boutiques ponctuelles. C'est pourquoi on a dressé donc la problématique suivante, qui est donc comment assurer le bien-être des habitants du quartier de la Casbah en exploitant leur savoir-faire ancestraux. Et ceci pour vulgariser le patrimoine immatériel et le valoriser, pour dynamiser la ville et enfin assurer le bien-être des habitants. Et voilà, donc grâce à trois actions majeures et principales. La première étant d'identifier les portes de la Médina au niveau du boulevard Oulid Ahmed, à savoir la porte Bab Jdid et la porte Bab Azoun, de les marquer grâce à l'injection des pôles de formation et de production des arts ancestraux. Donc ça sera des projets vitrines qui auront pour objectif de valoriser et de vulgariser le patrimoine qui caractérise cette Médina, et enfin de créer la polarité et de la travailler grâce à la redynamisation de l'axe Oulid Ahmed par un parcours de terrasse pour pallier à la rupture que ce dernier crée entre le quartier de la Casbah et le quartier de Sostara. La dynamique urbaine du site provient essentiellement de la base Casbah, grâce à la disponibilité de différents moyens de transport ainsi que des points de repère tels que la place des Martyrs ou le Théâtre national d'Alger qui draine du flux par le boulevard Oulid Ahmed ou la rue Rabih à la parcelle d'intervention. Pour ce qui est des flux qui proviennent des hauteurs d'Alger tels que le Biel ou les Tagarins, ces derniers seront drainés grâce au boulevard de la Victoire ou la rue de Berchelif. L'axe Oulid Ahmed manque d'attractivité. L'activité est essentiellement résidentielle, soutenue par de l'activité commerciale telle que la présence in situ du marché de la Lyre ou encore de l'activité éducative telle que le CEM de Berchelif ou une école primaire adjacente à la parcelle d'intervention. L'axe Oulid Ahmed est caractérisé par une topographie en terrasse, un facteur qui permet donc d'aller chercher des vues orientées vers le tissu du 19e, le tissu traditionnel de la Casbah et enfin la baie d'Alger. La parcelle est de forme irrégulière, elle est façonnée en plusieurs plateformes, une potentialité dont il faudra tirer profit lors du dispatching des espaces car ça nous permettra de rajouter de la qualité au niveau de ces derniers. L'accès à la parcelle est assuré à deux échelles différentes. Donc à l'échelle du quartier, la rue Mustafa Benchir, qui est une rue à faible flux, qui constitue une continuité d'une des ruelles de la Casbah, assure l'accès piéton à la parcelle. Pour ce qui est de l'échelle de la ville, le boulevard Oulid Ahmed assure l'accès piéton à la parcelle, tandis que le boulevard de la Victoire assure l'accès mécanique. La parcelle d'intervention détient un riche potentiel paysager et patrimonial, grâce donc à son adossement à un des vestiges du rempart de la Casbah, je cite le Bastion 8, ou encore à la présence simultanée de deux tissus de styles différents, à savoir la ville du 19e ou encore le tissu de la Casbah. Cette différence et cette richesse des styles architecturaux ainsi que des statuts des rues nous permet de déduire que la parcelle se trouve entre deux échelles qu'il faudra gérer et dont il faudra tirer profit, à savoir l'échelle de la ville assurée par le boulevard Oulid Ahmed et le boulevard de la Victoire, et enfin l'échelle du quartier assurée par le tissu traditionnel de la Casbah.
sans oublier donc la dominance de l'activité résidentielle ainsi que l'activité éducative à laquelle il faudra s'intégrer à travers notre intervention. Après étude des contraintes et des potentialités du site ainsi que du constat qui nous démontre que aujourd'hui en Algérie et au niveau des quartiers populaires tels que la Casbah ou ses alentours, 30% des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 29 ans souffrent d'échecs scolaires et seulement 37% d'entre eux arrivent à s'insérer dans le monde du travail. Ceci donc justifie la proposition de la thématique de la formation pour répondre à ce fléau social de l'échec scolaire. Maintenant, je me suis posé la question de quel type de formation pour la Casbah et quel type de formation pour le boulevard Oulid Ahmed. Et pour répondre à cette question-là, je me suis référée au caractère du site. La Casbah étant un centre historique à caractère culturel et patrimonial ainsi qu'à caractère touristique, mais c'est avant tout un quartier qui souffre d'un cadre de vie défectueux où l'échec scolaire n'arrête pas de se propager, ainsi que un facteur identitaire qui est donc l'artisanat qui souffre d'un péril non loin. C'est pour ça donc, que j'ai proposé le programme d'un centre de formation et de développement des arts ancestraux de la Casbah. L'équipement aura pour objectif de valoriser le patrimoine immatériel, d'améliorer le cadre de vie des habitants, de créer des liens intergénérationnels entre les futurs apprentis et les artisans, et enfin d'assurer une rentabilité économique. Ceci grâce à 3 actions principales qui sont former, vulgariser, gérer, et par conséquent donc la présence de 3 entités qui sont la formation, la gestion et l'exposition. Il ciblera principalement donc les jeunes en échec scolaire. Il en fera des apprentis qu'il mettra en relation avec des artisans dans des salles de cours théoriques ou encore des ateliers, mais aussi avec des professionnels de l'artisanat dans des salles de débat. Tout ce qui est produit par les apprentis sera exposé aux yeux du public dans des salles d'exposition, un auditorium ou des salles workshop. Le tout donc dans une atmosphère de mixité sociale gérée par une structure d'employés qui disposera de leur propre bureau d'administration. Nous passons maintenant au processus d'idéation. Donc après mûre observation du site, le choix s'est porté sur le concept du cadrage, un choix qui se justifie par 3 arguments. Le premier étant cadré pour valoriser un paysage, étant donné que la parcelle d'intervention dispose des vues, des séquences orientées vers des horizons différents tels que le bastion 8, la séquence qui est orientée vers la Casbah, une autre séquence orientée vers la baie d'Alger et enfin une séquence qui est orientée vers le 19e. Donc le choix de ce concept-là nous permet de faire le travelling de ces vues-là pour les valoriser. Donc ces vues-là. Cadrer et former une jeunesse qui aujourd'hui malheureusement est livrée à elle-même face au fléau de l'échec scolaire, et à travers ce concept-là, on offre un projet qui les encadre, qui les aide à fixer des objectifs pour s'insérer dans le monde du travail. Cadrer et ressasser un savoir-faire qui malheureusement risque de disparaître aujourd'hui. Et donc à travers ce projet-là et ce concept-là, on recense tous les savoir-faire qui font l'identité de la Casbah et on les propose, donc on forme des gens pour perpétuer ce savoir-là. Le concept du cadrage se matérialise architecturalement par des imbrications, des porte-à-faux et enfin des débords de toit plutôt importants. C'est ce qui est visible au niveau de ces 2 exemples-là, où le premier, on cherche à conquérir le paysage du lac grâce à une fine dalle en lévitation avec donc pour accentuer les perspectives. Et dans le second exemple, qui est un exemple de Tata Ouando, où la composition volumétrique globale est plutôt brute et introvertie et qui est allégée par un volume vitré couvert par cette dalle, donc le déport est important pour accentuer la vue sur la ville. Ainsi, nous entamons donc réellement le projet et concrètement le projet architectural, et nous allons commencer par l'intégration volumétrique. Donc
Comme première action, il s'agira de s'intégrer en géométrisant la parcelle d'intervention en deux plateformes. La première coïnciderait avec une des terrasses du boulevard Walid Amdad, et ceci dans le but de l'identifier de la déterminer comme étant un étage d'accès. La seconde était donc remettre au niveau de la rue Mustafa Benchir la deuxième plateforme pour créer une éventuelle interaction entre cette dernière et la rue dont il faudra tirer profit lors du dispatching du projet, de l'espace. La seconde action consisterait en enveloppement du bastion 8, donc délimiter l'intégration du projet au sol à travers deux ailes qui s'imbriquent pour encadrer le bastion 8, pour le cadrer tout en laissant un recul par rapport à ce dernier. Le recul donc accueillera un espace public au service du bastion 8 et tout en assurant aussi un recul par rapport aux ouvertures du CEM de Bechirif afin d'offrir l'aération et l'éclairage adéquat à ces dernières. Ensuite, dans un souci d'assurer la continuité du skyline du boulevard Walid Amdad, il s'agira d'émerger donc le premier volume, tout en reprenant le gabarit du CEM de Bechirif du côté du boulevard Walid Amdad, mais aussi du côté du boulevard de la Victoire pour s'intégrer au mieux au CEM et au bastion 8. Ainsi aussi que de chercher des vues orientées vers la baie d'Alger et vers le tissu du 19e. Par la suite, on émergera un deuxième volume pour assurer une mise à l'échelle humaine, tout en s'intégrant à l'école primaire adjacente. Ensuite, on concrétise réellement l'enveloppement du bastion 8 tout en laissant visible depuis les bâtisses au contrebas, mais aussi dans l'optique aussi de cadrer des vues orientées vers la ville du 19e, vers la baie d'Alger et vers le tissu traditionnel, et assurer une échelle humaine. Ensuite, il s'agira d'interagir et de créer donc un moment de pause au niveau du boulevard Walid Amdad par une soustraction qui nous permet d'offrir un passage au projet, un passage qui drainera du flux depuis le boulevard Walid Amdad à l'espace public au service du bastion 8, et donc de créer une interaction entre le boulevard, l'espace public et la rue Mustafa Benchir. Enfin, il s'agira d'assurer une unicité au niveau de la totalité des volumes du projet grâce à des encadrements en L qui viennent accentuer les perspectives orientées vers donc, soit la ville du 19e, vers la baie d'Alger ou encore le tissu de la Casbah. Nous passons maintenant donc à l'organisation fonctionnelle. On rappelle que le projet dispose de trois entités, l'entité de l'exposition, l'entité de la formation et l'entité de la gestion. Pour ce qui est des espaces d'exposition, donc ils seront placés tout au long du boulevard Walid Amdad afin d'assurer toujours une interaction avec ce dernier, étant donné que c'est un boulevard à flux important. Ensuite, pour ce qui est du souk artisanal, ce dernier sera mis au niveau de la rue Mustafa Benchir dans le but de recréer les ambiances des ruelles de la Casbah et donc de bénéficier de l'interaction que dispose la plateforme qui est au même niveau de la rue. L'administration sera surélevée au même niveau que le boulevard de la Victoire pour bénéficier d'un accès, dans le but de filtrer les circuits et de bénéficier d'un accès propre au personnel depuis le boulevard de la Victoire, tout en cadrant des vues vers la ville du 19e. Les salles de cours seront mises en retrait du côté du tissu de la Médina d'Alger, ainsi que de la rue Mustafa Benchir, qui est une rue à faible flux. Donc on les sépare des ateliers par des lounges afin d'éviter les nuisances sonores. Les ateliers seront mis tout au long du boulevard Walid Amdad afin de cadrer des vues sur la baie d'Alger ou encore la ville du 19e, tout en bénéficiant de l'interaction de ce boulevard, étant donné que le but est de constituer un projet vitrine. Donc ça contribuera à renforcer l'image du projet. Les espaces de coworking et les espaces de partage seront mis au-dessous des espaces de formation afin de les séparer entre les deux et de ne pas en constituer une nuisance sonore. Ils cadreront des vues vers le tissu du 19e et bénéficieront donc de l'ensoleillement et de l'aération adéquate.
L'espace de consommation sera rejeté au niveau du bout du volume afin de bénéficier du panorama sur la ville d'Alger. Il est surélevé au niveau du boulevard de la Victoire pour bénéficier d'un accès nécessaire pour l'approvisionnement. Enfin, donc on a une terrasse événementielle. C'est une terrasse dont le projet tirera profit pour organiser tous les événements. Elle est couverte par une casquette qui nous permet d'accentuer les perspectives orientées vers toute la ville d'Alger. La distribution au sein du projet répond à 3 critères principaux qui sont l'efficacité, la qualité et la sécurité. Pour ce qui est de l'efficacité, le projet dispose de 2 accès principaux et de 2 accès secondaires. L'accès principal dédié au public se fait depuis le boulevard de la Victoire. L'accès principal dédié au personnel se fait depuis le boulevard de Blida Meddad. Pour ce qui est de l'accès principal dédié au personnel, il se fait donc depuis le boulevard de la Victoire. Les scénarios d'évacuation sont au nombre de 3 pour évacuer donc, en cas d'incendie dans le projet. Tout ce qui est atelier, foyer de partage et administration seront évacués au niveau du passage du projet grâce à 2 escaliers de secours. Les salles de cours seront évacuées quant à elles au niveau de l'espace public du projet. Et enfin, l'auditorium et les souks artisanales seront évacués grâce au passage que je crée au niveau de la rue Mustafa Ben Cheikh. Les espaces de circulation sont un réel enjeu de qualité. On relève un jeu de mezzanine au niveau des espaces dédiés au public où l'œil humain n'arrête pas donc de voyager entre les espaces, notamment au niveau du souk artisanal, de l'accueil ou encore des espaces de workshop. Pour ce qui est de la circulation au niveau supérieur, elle est périphérique et baigne de soleil. Elle bénéficie elle est dynamisée à travers des box donc c'est des espaces où les étudiants peuvent se regrouper tout en cadrant des vues sur la ville, sur le bastion 8 encore, la Casbah, et donne la sensation de flotter au-dessus des têtes des usagers, comme on peut le voir dans ces croquis. Ceci est un schéma qui donc synthétise la circulation et les issues de secours ainsi que les accès et la circulation périphérique au niveau des étages supérieurs. Nous passons maintenant donc à l'enveloppe, qui est donc la dernière étape de notre conception. L'enveloppe globalement prend comme référence le tissu du 19e qu'elle dynamise grâce à des box de cadrage. Donc premièrement, il s'agira de vitrer la totalité du volume pour assurer l'éclairage adéquat pour les espaces de travail et ainsi reprendre un module à travers des ouvertures du CM de Berchelif, en faire un module pour tramer donc la totalité de l'enveloppe. Ensuite, on dynamisera l'enveloppe grâce à des box de cadrage. Leur taille différencie d'un box à un autre parce qu'on prend comme module de base, donc le A est égal à 2 mètres et on le multiplie, on le divise pour avoir plusieurs variantes. Les grands box marquent les ateliers ainsi que les espaces de partage du côté du boulevard de Blida Meddad. Du côté de la place intérieure, les grands box marquent les dégagements. Ensuite, il s'agira de protéger la façade sud ainsi que la façade est de la surchauffe grâce à une peau de brise-soleil horizontale qui accentue l'effet horizontal du skyline du boulevard Blida Meddad. Et enfin, on marque davantage l'imbrication des 2 ailes qui cadrent le bastion 8 à travers un traitement plutôt opaque par rapport au reste. Et on prend toujours comme module la travée de l'école primaire adjacente comme module de base et on fait plusieurs variantes d'ouverture pour dynamiser ce dernier. Ceci donc est l'enveloppe sur le boulevard de la Victoire et qui assure la transition entre le bastion 8 et le CM de Berchelif en étant caractérisé par un traitement minimaliste. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre qui est l'approche patrimoniale et à travers lequel je vais synthétiser comment mon projet valorise le patrimoine à différentes échelles, à commencer par l'échelle urbaine. C'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie urbaine visant à assurer l'aménité tout en exploitant les savoir-faire ancestraux et en réalité c'est le cas parce que c'est un centre de formation qui
prend en charge les jeunes en échec scolaire et assure la perpétuation du savoir-faire ancestral tout en les formant. Deux ailes pour encadrer une âme, donc une intégration volumétrique qui permet de cadrer un vestige important tout en réalisant un recul par rapport à lui pour offrir un espace public pour le contempler. Un projet qui valorise le patrimoine à travers le concept du cadrage. Valoriser et rendre hommage à travers le cadrage, c'est un concept qui nous permet de valoriser le potentiel paysager du site, mais aussi de rendre hommage à la tradition des terrasses orientées vers la mer qui caractérise toutes les duellettes de la Casbah. Un projet qui valorise le patrimoine à travers son programme, formé pour perpétuer, on forme, on commercialise et on expose pour perpétuer et vulgariser, à travers des ateliers qui ressassent toutes les thématiques de l'artisanat qui caractérisent la Casbah, tels que les ateliers peinture, les ateliers sculpture, les ateliers zillij ou encore les ateliers bijoux, etc. Un projet qui, à travers son enveloppe, valorise aussi le patrimoine, puisqu'on la dynamise avec des boxes de cadrage qui sont une sorte de réinterprétation entre le bow window du tissu du 19e, mais aussi le qbou de la Casbah d'Alger, où les usagers peuvent soit donc se regrouper ou s'isoler tout en bénéficiant d'un cadrage de vue vers le bastion, le tissu du 19e ou encore la baie d'Alger et le tissu de la Casbah. On voit là un cadrage de vue sur le mur du bastion 8 et un cadrage de vue sur le tissu traditionnel de la Casbah. Un projet qui met en place, qui offre un apport social à la Casbah d'Alger, qui est un espace public au contrebas du bastion 8 où les usagers peuvent se regrouper, peuvent se détendre. Les passants aussi, donc les touristes, les passants, les usagers de l'équipement, tout en profitant de cette vue sur ce magnifique vestige et peuvent même bénéficier des projections qui peuvent se faire sur son mur. Enfin, donc un projet qui intègre l'existant. Étant donné son adossement au bastion 8, le projet investit la terrasse du bastion 8 et en fait un observatoire. Il donne accès donc à cet observatoire-là depuis son dernier niveau à travers une dalle qui se prolonge jusqu'à assurer l'accès à la terrasse. Une fois sur la terrasse du bastion 8, l'usager et même le public peut voir de plus près le vestige et dispose d'une vue dégagée sur toute la ville, toute la capitale, mais aussi l'est de la capitale. Et donc bénéficie du panorama orienté sur la ville. Merci pour votre attention.